Bon, Sofiane, pour commencer, raconte-nous ce but de fou que tu as inscrit ce week-end face à Auxerre en déplacement. Voilà, raconte-nous un petit peu. Bah écoutez, non, on avait tous une place précise à chaque corner. Je me retrouve toujours au deuxième poteau et au final, je me retrouve tout seul au deuxième poteau après une frappe contrée de Jeff. Et je fous le ballon là où je peux et au final, ça finit en pleine lucarne. Donc ouais, je suis content. Tu as vu courir un petit peu dans tous les sens, tu n'avais pas préparé de célébration, hein, tu n'es pas habitué à marquer finalement. Non, pas du tout. Après, voilà, c'est à l'instinct, c'est quand on marque, voilà, on fait la célébration qu'on a dans la tête et au final, ça a donné ça. Bon, Sofiane, pour revenir un petit peu à ton parcours, donc tu es arrivé à l'OAC en toute fin de mercato estival en 2021. Mais raconte-nous un petit peu le contexte à l'époque, puisque ça s'était fait un petit peu en discrétion, le contexte de ton arrivée en provenance à l'époque du Racing Club de France qui évoluait déjà en N3. Je suis venu une semaine à l'essai où je me suis blessé. Ça a duré 2 mois. On m'a présenté fin août du coup, quand je suis revenu. Et au final, tout dans la discrétion, oui. Après, je voulais pas trop faire parler de moi. Ça s'est fait comme ça. Et au final, je m'y plais maintenant. Donc ça va. Sofiane, tu es originaire de Trappes, tu as la particularité d'avoir achevé ta formation au Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est le club de tes rêves? Oui, après, j'y suis passé, oui. Après, maintenant, ça fait partie de mon histoire. Et après, si on espère, peut-être. Qu'est-ce qui te reste de cette époque-là, de ces années au Paris Saint-Germain, avec voilà, ce grand club qu'est le PSG qu'on connaît tous? Voilà, après coup, avec le recul, à 24 ans aujourd'hui, quelle est un peu ton analyse de cette expérience? Ça a été une bonne expérience. Après, c'est qu'un bout de chemin. Maintenant, on a grandi, on a appris et on continue de travailler avec les restes qu'on a d'avant et voilà. Elle est très bon reste, notamment sur le plan technique, on en reparlera plus tard. Est-ce que justement, à cette période où tu as peut-être tutoyé ton rêve, tu t'es imaginé que tu allais passer professionnel avec le PSG à un moment donné, même si tu évoluais plutôt avec la N3, hein, bien sûr? À ce moment-là, ça a été très compliqué puisqu'on sait très bien que le PSG, ils ont un gros budget, que c'est des grandes stars qui jouent là-bas. Donc, pourquoi pas titiller mon rêve? Après, à ce moment-là, on est vraiment jeune et insouciant. On y pense grandement, mais maintenant, avec la réalité, je suis ici et je m'y plais. Justement, à l'OAC, tu es arrivé dans un rôle a priori de latéral gauche à un poste où le capitaine Yann Djabou était solidement installé. Malgré ça, grâce à ta polyvalence, en profitant des suspensions, des blessures, tu as toujours su grappiller du temps de jeu. Tu réponds toujours présent quand on fait appel à toi. C'est ça ta plus grande force. Pour moi, c'est une mentalité à avoir. C'est-à-dire que quand on continue à travailler, malgré des moments où tu joues pas trop, où c'est très compliqué, tant qu'au moment venu, tu es présent, ça marche et au final, ça marche avec tous les coachs que tu as et que tu peux avoir plus tard. On le disait, capable de jouer latéral gauche, ça c'est ton poste de prédilection. Capable de jouer à droite aussi, c'était un petit peu le cas l'an dernier sous les ordres de Stéphane Sora. Et dernièrement, on le voit, tu es capable aussi d'assurer un rôle et d'être performant dans l'axe, que ce soit d'ailleurs à gauche de la charnière ou à droite. Il faut quand même une sacrée intelligence de jeu, une bonne compréhension du football pour s'adapter. Comment tu fais tout simplement? Comment tu appréhendes ces matchs à différents postes? Franchement, je les appréhende pas négativement, positivement, parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais jouer, j'aurai ma chance. Il y a certains joueurs qui sont à ce poste-là. Moi, tout de suite, j'ai eu la chance de jouer, j'en profite. Après, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et voilà, de rendre la confiance que le coach me donne. On te sens presque épanoui dans ce poste de défenseur central. Ça a été le cas à Fréjus, ça l'a été à Auxerre où tu as été décisif. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ce rôle qui est un petit peu nouveau pour toi? En fait, en tant que défenseur central, en fait, on voit tout le jeu, on voit tout le terrain. Euh, T'as un peu plus le temps de lire les trajectoires, c'est moins dans le cœur du jeu. Donc après, il y a ça, mais après derrière, faut pas prendre de risques. Faut essayer de prendre le moins de risques possible parce que derrière, il n'y a plus personne, il n'y a que le gardien. Et du coup, franchement, non, ça me plaît aussi de jouer là-bas. Bon, par contre, un peu comme Ousmane Dembélé, on ne sait plus trop si tu es droitier ou gaucher. J'imagine que tu l'as déjà dit, on peut te considérer comme ambidextre, c'est ça? Non, je suis plus gaucher. Après, je sais que je suis habile de mon pied droit. Mais non, je suis gaucher.
Je te voyais en discussion avant cette séance d'entraînement avec le coach, une discussion tactique où vous reveniez un petit peu sur ta performance du week-end dernier. Quelle est ta relation justement avec Hakim Malek que tu côtoies depuis 3 mois maintenant et quelle est surtout l'analyse que tu fais de sa vision du football, de sa philosophie tout simplement, est-ce que tu l'apprécies? Alors oui, après ça nous demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail mental et psychologique. Je pense qu'il est très fort dans sa psychologie de jeu, qu'il arrive à nous mener là où il veut lui. Donc non, après ça demande beaucoup d'efforts, pas que physique, mais non, franchement, de bonnes relations avec lui. Après, il m'aide et je suis content. Donc il faut continuer à progresser et avancer comme ça. Malgré les secousses extrasportives, notamment la menace de points supprimés, ce groupe a enchaîné tout simplement sa meilleure série, 7 matchs sans défaite, dont 5 victoires. Quelle est selon toi la plus grosse force de ce groupe, de cette équipe? Je pense qu'on n'a pas de joueur, enfin on n'a pas de un seul joueur qui peut faire la différence. En vrai, on a un gros collectif. Comme je l'ai dit précédemment dans une autre interview, on a un gros collectif. Maintenant, on sait qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut réussir. Donc maintenant, on se met tous à l'œuvre et on essaie de faire le meilleur de nous-mêmes. Sofiane, pas de match officiel ce week-end, c'est un premier repos après un gros bloc de travail de plusieurs mois. Ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien, un petit peu de repos, mais bon. Vendredi, on a déjà encore un match amical. On va pas lâcher et on va continuer à travailler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison sur un plan personnel avant tout et plus généralement de manière collective, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe? Dans le plan personnel, c'est progresser, avancer et grandir. Grandir parce qu'on apprend toujours de jour en jour avec le staff, le coach. Et essayer d'aller le plus loin possible, et essayer d'obtenir ce match-là. Après, dans le plan collectif, c'est obtenir ce maintien et au moins nous donner un peu d'air. Parce que les derniers mois ont été compliqués, et ça nous fait un petit peu de bien. Sofiane, tu parles de progression, j'en profite pour une dernière question. Tu as 24 ans, quels sont selon toi les axes de progression? Sur quel plan du jeu tu penses pouvoir encore progresser? Ça sera mes choix dans le jeu. Je sais que des fois je divague un peu, je fais mes choix que je veux moi, même si le jeu ne le demande pas. Après on essaie d'y travailler, j'essaie de progresser de jour en jour. Maintenant, on verra à la fin de la saison ce que ça donne. Après on essaie d'aller le plus loin possible, que ce soit avec le club. Après on a un plan personnel aussi, où on veut aller le plus haut possible. Maintenant, c'est à nous de faire chacun de notre côté, notre chemin, et si c'est ensemble ou individuellement. Merci beaucoup, on va se quitter sur ces mots. Bonne fin de saison à toi, Sofiane. Merci. Merci beaucoup.